بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pour cette 11e séance du Conseil des ministres, j'aimerais revenir sur nos dernières réalisations, le chemin parcouru ensemble et également partager avec vous les perspectives qui sont les nôtres. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, l'année 2023, à l'instar de l'année antérieure, a été caractérisée par d'importantes mutations géopolitiques, aussi bien sur la sphère internationale que sur la sphère régionale. Et il nous appartient de saisir les multiples défis qui se dressent devant nous, tout en considérant davantage les nombreuses opportunités qui s'offrent à nous. Le récent sommet des BRICS, où j'ai eu l'honneur de représenter notre pays, et l'IGAD, constitue une parfaite illustration du monde de demain qui nous attend. Un monde où les cartes seront mieux redistribuées, où de plus en plus des pays du Sud s'affirmeront et trouveront leur propre voie pour assurer leur développement. À l'image des pays du Sud, nous persévérons dans la voie du développement, déterminés à jouer un rôle important dans la politique régionale et internationale. Notre diplomatie doit instaurer un partenariat solide avec ces pays en permettant de promouvoir nos intérêts dans les domaines économiques et financiers. Mesdames et messieurs, l'année 2023 a permis l'installation d'une nouvelle mandature, la 9e, et l'élection d'un nouveau président à l'Assemblée nationale. Lors de ces dernières élections, nos compatriotes ont su faire preuve de maturité, ont montré leur adhésion à la politique que nous menons et ont bien voulu nous renouveler leur confiance. À travers ce vote de confiance, ils nous ont insufflé un nouveau souffle et nous sommes conscients qu'au-delà de la confiance qu'ils portent en nous, les attentes n'en demeurent pas moins et il nous appartient d'y répondre et de faire avancer nos différents chantiers. Ce nouveau monde que nous appelons de tous nos vœux arrive, mais emporte en lui également des sources d'instabilité, comme nous le voyons sur tous les continents, mais aussi dans notre sous-région. Ces crises, nous devons les surmonter et les affronter pour offrir à nos concitoyens la paix et la sérénité dont ils ont besoin pour vivre et prospérer. Nos forces de sécurité œuvrent sur notre territoire, mais aussi à l'extérieur, pour assurer notre sécurité. Nous devrons également œuvrer sur la sécurité intérieure et un contrôle accru des migrants irréguliers et renforcer la sécurité routière à travers l'accélération et la présentation du nouveau code de la route. Dans le domaine social, la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022 a été notre socle pour amortir les chocs et renforcer la résilience de nos concitoyens. Nous avons également mis en place une feuille de route visant à éradiquer les bidonvilles et à assurer un logement abordable pour tous. À cet effet, le gouvernement s'efforce d'augmenter l'offre de logements et de parcelles viabilisées pour chaque catégorie de la population. De même, la mise en place d'un schéma directeur d'éducation et de formation pour les 15 années à venir jette les bases d'un avenir prometteur en harmonie avec notre plan national de développement et axé sur l'épanouissement
de notre capital humain. Dans le domaine de la santé, notre engagement indéfectible à travers l'élargissement de la couverture santé universelle et le développement durable a conduit à une série de mesures avisées et incluant l'adoption d'une stratégie en médicaments et produits pharmaceutiques pour les 5 années à venir. Le renforcement des chaînes d'approvisionnement et la création d'un centre hospitalier universitaire. Notre politique en faveur des athlètes de haut niveau a commencé à donner les fruits escomptés, comme le confirment les médailles récemment remportées et les classements lors des dernières compétitions internationales. Il est important de continuer dans cet élan et d'accélérer la détection des jeunes talents. De nombreux efforts ont aussi été réalisés ces dernières années dans la gestion des finances publiques. À ce titre, l'évaluation conjointe et externe et indépendante du système de gestion des finances publiques, selon la méthodologie PEFA, a souligné que malgré l'existence de fondamentaux solides dans la gestion budgétaire et l'allocation de ressources, des insuffisances ont toutefois été mises en lumière et il convient de mettre en œuvre dans les meilleurs délais le plan d'action résultant de cette évaluation. Pour les réformes des entreprises publiques, afin d'améliorer la gouvernance économique et financière pour une administration moderne et conforme aux standards internationaux. Cette réforme, comme la charte de la gouvernance, devrait permettre d'avoir des établissements publics davantage efficients qui pourraient orienter davantage des ressources vers l'investissement public. L'investissement privé a fortement accéléré depuis le début de l'année 2023, comme l'attestent de nombreux chantiers en cours dans la capitale et dans les régions de l'intérieur, et accompagne désormais l'investissement public qui, pendant longtemps, a été le seul moteur de la croissance. Il nous faut maintenir le soutien et l'accompagnement des initiatives privées pour la réalisation des projets et renforcer le partenariat public-privé dans les secteurs clés tels que la logistique et avec l'inauguration d'un dock flottant unique en Afrique et l'énergie comme l'atteste l'inauguration proclamée du parc éolien et la réalisation de la future centrale solaire pour un mix énergétique national afin d'assurer la transition énergétique et notre sécurité énergétique. La stratégie nationale d'inclusion financière permettra de renforcer l'intermédiation et de démultiplier l'investissement privé intérieur nécessaire à la vitalité de notre économie. Outre les mesures d'accompagnement, il convient d'accélérer la réforme du Code des investissements publics en cours. Dans le monde numérique, notre pays s'est résolument tourné vers l'innovation et la technologie du futur pour stimuler notre économie digitalisée, perfectionner notre administration et notre gouvernance. La révolution du numérique est en marche et il est donc important d'accompagner le volet institutionnel, notamment le Code du numérique, que nous venons d'adopter avant les vacances estivales par une accélération dans la digitalisation de notre économie et la généralisation des systèmes de paiement en ligne. Il convient également d'accompagner cette mutation sociale par un renforcement du volet de la sensibilisation. Il y a lieu d'encourager la participation des femmes dans les domaines des nouvelles technologies en offrant des formations appropriées. Divers projets soutenant le renforcement de l'utilisation et de l'accès aux TIC
ont été développés pour les citoyens, en particulier les jeunes, les femmes et les populations rurales. Les bienfaits d'Internet et du numérique sont certes bénéfiques pour notre société, mais il convient d'accompagner notre jeunesse et de sensibiliser à certains méfaits de ces plateformes et de certains réseaux sociaux dont les caractères sont parfois choquants et dangereux. Il faudra aller sensibiliser les jeunes vers la société civile et l'enseignement et les collèges et les lycées, mais aussi dans les universités. À cette aune, il convient également de former les formateurs par le biais des centres de formation des enseignants. Mesdames et messieurs, résolument tournés vers l'avenir, notre demain se doit être concerté et coordonné pour notre quête de développement et de lendemain meilleur. Je vous remercie de votre attention.